Alger 3, le journal. Dans l'actualité, la révision du Code de commune et de Wilaya, la commission chargée de ce dossier à l'APN remet son rapport au président de la Chambre, Brahim Bourali. Enrichissement de l'avant-projet de loi sur les partis politiques, la mouture qui apporte de nombreux changements est soumise aux formations politiques. Signature d'une convention entre Saïdad et le Comena, elle porte sur le développement de la médecine nucléaire. Coup d'envoi des inscriptions en prévision de la rentrée de la deuxième session de la formation. Les formalités se font via la plateforme numérique techwin.dz. Alerte météo en cours, la prudence sur la route s'impose. Plusieurs accidents impliquant des bus et des poids lourds ont été enregistrés ces dernières heures. À suivre un reportage dans l'édition. Situation à Gaza avec la famine qui frappe l'enclave. Les aides se font rares au milieu des bombardements alors que les négociations piétinent. Madame, Monsieur, bonjour. Le processus s'accélère en vue de la révision du Code de commune et de Wilaya conformément aux directives du chef de l'État. Après le Conseil de la Nation, c'est au tour de l'APN d'élaborer son rapport. Le président de la Chambre, Bass Brahim Bourali, a souligné la nécessité de revoir cette loi en vue notamment de renforcer les prérogatives des élus. Nous souhaitons que ce nouveau code accorde plus de prérogatives aux PAPC et aux PAPUI pour exercer leur rôle à part entière. C'est ce que nous attendions de ces nouvelles lois. Nous saluons les efforts consentis pour cette mission. La commission, composée de 14 députés, s'est penchée sur ce texte, cette mouture remise ce matin au président de l'APN, le président de la commission Rachid Zine, au micro de Boussa Atkara. La Commission a pris en compte les propositions que nous avons proposées pour dépasser les blocages que connaissent certaines communes du territoire national. Également les prérogatives pour l'élu et le président d'APC en particulier et le président de l'APUI pour qu'ils ne soient pas freinés dans la gestion des affaires publiques. La carrière professionnelle de l'élu qui se retrouvait pénalisée pour la période où il assurait son mandat. Le président de l'Assemblée populaire nationale a par ailleurs annoncé l'installation de 2 commissions à partir de demain. Les 2 commissions qui se pencheront sur la révision de la loi sur les associations, mais aussi la loi sur les partis politiques. Et justement, l'avant-projet de loi sur les partis politiques comporte des dispositions nouvelles. Le texte est soumis aux formations politiques pour enrichissement. Ibtihal Addoun. L'avant-projet de loi relatif aux partis politiques actuellement soumis à une phase d'enrichissement participatif constitue une avancée majeure dans le renforcement du cadre juridique. Conçu dans une démarche concertée entre le gouvernement et les acteurs politiques, ce texte répond aux attentes de la classe politique et aux impératifs démocratiques. Abdelkrim Dahman, vice-président du MSP. Nous avons reçu le document de la présidence de la République concernant le projet de loi sur les partis politiques. Nous avons diligenté une commission pour qu'elle commence à travailler dessus, pour préparer les éléments de lecture qui vont servir au Bureau national pour formuler sa réponse à la présidence de la République. Nous venons de terminer le document qui concerne la lecture du MSP concernant le code communal et wilayal. Je crois qu'il va être remis demain à la présidence de la République. Ça va prendre le même cursus, le même développement. Le projet de loi introduit entre autres des amendements visant à interdire le nomadisme, renforçant ainsi la crédibilité du paysage politique à travers de nouvelles dispositions constitutionnelles. Jamel Baloul, membre du comité de collégialité et d'éthique du parti FFS. On aspire à ce que cette nouvelle loi, une fois adoptée, va réhabiliter les partis politiques. Pour ce qui est du financement aussi des partis politiques, notamment les partis politiques représentatifs, nous, au FFS, déjà, nous l'avons plaidé durant la campagne électorale des présidentielles pour que le financement des partis politiques soit selon le nombre des élus d'une manière générale. Il y a aussi cette question du nomadisme. Au FFS, nous avons plaidé à ce qu'on doit bannir ce comportement. C'est des questions que l'avant-projet doit régler. L'avant-projet impose notamment une organisation démocratique des partis avec des organes élus pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il exige également qu'au moins 50% des wilayas soient représentés dans les congrès. Fatma Zahra Zarwati, présidente du parti TEJ.
espérant qu'elle va dessiner un horizon encore de mieux mettre les partis politiques au sein de l'exercice au niveau des institutions de l'État pour mieux servir le citoyen à travers des assemblées élues et aussi pour mieux organiser cette scène politique qui constitue une base très importante, un allié très fort pour les institutions de l'État, surtout qu'on fait face à des défis énormes. Pour rappel, le gouvernement a soumis l'avant-projet de loi relatif aux partis pour enrichissement, comme l'avait souligné le président de la République. Ce texte devra redéfinir le cadre juridique et opérationnel des partis politiques, ce qui leur permettra de jouer un rôle plus actif et constructif dans le paysage politique. Renforcement de la production pharmaceutique, le cap est mis sur la fabrication des réactifs et des isotopes. Un accord en ce sens a été signé ce matin entre Saïdal et le Comena. Rimbouradoum pour les détails. Un enjeu stratégique pour l'autonomie en santé, la production des isotopes médicaux constitue une avancée majeure pour le secteur de la santé et un levier important pour diversifier les capacités industrielles de l'Algérie. Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'Énergie. La Commission de l'énergie atomique, forte de son expertise reconnue et de ses infrastructures stratégiques, se prépare à garantir la production nationale des isotopes médicaux nécessaires à la médecine nucléaire. Bien qu'encore en phase de projet, cette ambition constitue un pilier de notre souveraineté dans le domaine des produits pharmaceutiques radioactifs. Le groupe Saïdal, de son côté, avec son expertise et son savoir-faire dans le domaine de la production pharmaceutique, assurera la commercialisation de ces produits vitaux pour nos citoyens. Cette initiative témoigne également de l'engagement de l'Algérie à mobiliser son potentiel scientifique et industriel pour répondre aux besoins du marché local, d'explorer de nouvelles avenues pour le traitement des maladies et l'amélioration des conditions de santé. Sifi Ghrieb, ministre de l'Industrie. Nous envisageons à travers cet accord de garantir la coopération en créant un cadre transparent pour l'échange d'informations et le respect des réglementations nationales et internationales relatives aux produits pharmaceutiques radioactifs. Une commission conjointe sera également mise en place chargée de définir les activités de coopération. S'agissant de la formation, nous nous sommes entendus pour garantir des formations en matière de protection contre les radiations, ainsi que les bonnes pratiques concernant la production des radioactifs et isotopes. Il est question de répondre aux besoins croissants en soins médicaux spécialisés tout en développant une industrie pharmaceutique compétitive et durable. Concours national de recrutement lancé par la Sonatrach pour les 6000 postes à pourvoir. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, la compagnie annonce que les délibérations débuteront le 2 février. Les résultats seront connus à la mi-mars. Sonatrach rappelle également que plus de 180 000 candidats ont postulé dans les différentes filières. Rentrée professionnelle, session février 2025. Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel vient de lancer une plateforme numérique pour faciliter les inscriptions. Le portail web techwin.dz. Les détails avec Samir Alloun. Des inscriptions en ligne pour la prochaine session de la rentrée professionnelle prévue en février. La plateforme techwin.dz a été lancée à l'occasion, un pas de plus vers la numérisation du secteur et vers des outils de gestion plus modernes qui permettent aux apprenants de s'inscrire sans se déplacer tout en créant un compte qui va les suivre durant tout leur parcours jusqu'à l'obtention du diplôme. Boubacar Khelfallah, directeur central au niveau du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Cette plateforme présente de nouvelles fonctionnalités, notamment l'objectif d'une rentrée zéro papier. Cette fonctionnalité zéro papier repose sur l'interconnexion avec plusieurs systèmes d'information d'autres secteurs. Désormais, l'apprenant ou le candidat à la formation n'a plus besoin de se déplacer dans un établissement de formation ni de déposer un dossier physique. Tout se fera en ligne. Nous avons connecté la plateforme au ministère de l'Intérieur pour le numéro d'identification nationale, au ministère de l'Éducation pour le certificat scolaire afin de déterminer le niveau d'études du candidat et à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés pour l'assurance sociale. L'inscription se fera ainsi directement prise en charge via la plateforme numérique. D'autres initiatives sont lancées par le secteur par rapport à la transformation numérique, à l'instar de la plateforme Teysir qui facilite l'intégration des stagiaires sur le marché du travail, ou encore le projet Tasawwur qui vise à optimiser la prise de décision stratégique en se référant à des statistiques et données pour identifier les secteurs en manque de main-d'œuvre qualifiée pour adapter les offres de formation aux besoins exprimés.
Des alertes météo, pluie et neige sont en vigueur. La prudence s'impose, d'autant que de nombreux accidents de la route ont été enregistrés ces dernières heures. Des accidents qui, de surcroît, impliquent bus et poids lourds. Reportage de Maïssa Smaïl. L'hécatombe routière persiste en ce temps pluvieux. Plusieurs accidents graves ont eu lieu la nuit dernière, impliquant notamment des transports en commun et des poids lourds. Nassim Bernaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. On déplore le décès de 8 personnes sur le lieu d'accident et 191 personnes blessées. L'exemple de l'accident qui a été survenu au niveau de la wilaya de Skikda, collision entre un bus et un camion qui a causé des blessures à 21 personnes. Et le carambolage qui a été enregistré au niveau de la wilaya de Blida, où il a fait 10 blessés, c'est un carambolage entre 2 camions, 2 bus et 7 véhicules. Sans oublier la collision au niveau de la wilaya de l'Oued entre 2 camions qui a causé le décès de 3 personnes sur le lieu d'accident. Face à la hausse de ces accidents, la protection civile rappelle les mesures de sécurité. En ce temps, il faut faire très attention, notamment de la vérification permanente et quotidienne, notamment l'état des pneus, le système de freinage et aussi éviter le surpoids. Il faut doubler vigilance et faire très attention. Et le plus important, c'est réduire au maximum sa vitesse et sans oublier de laisser une bonne distance de sécurité. À la gare de Tafoura, les chauffeurs interrogés assurent rester vigilants, affirmant prioriser la sécurité de leurs passagers. La vigilance demeure essentielle, en particulier pour cette catégorie d'usagers de la route. Un simple réflexe peut suffire à éviter le pire. Et la poudreuse ralentit d'ores et déjà le trafic dans certaines wilayas de l'intérieur. Le plan déneigement a déjà été activé dans la wilaya de Sétif. Sur place, Mohamed Farouk. Le plan de déneigement a été mis en branle pour assurer à tous les niveaux la fluidité de la circulation et procéder à l'ouverture des axes routiers, notamment sur des tronçons sensibles, à l'instar de celui reliant Béjaïa à Ammoucha sur les hauteurs de Thniyat Attin et Jbel Lassel, celui reliant par la RN 9A à Ammoucha à El Ourissia au niveau de Qarit Diafet. L'axe reliant Genzet à Harbil était également fermé aux premières heures de la matinée, tout comme celui reliant par la RN 75, Takouka et Bouchoula, et sur le chemin de Wilaya 117, le point sensible de Sherhoum, reliant Sétif à Benifoda. Autant d'axes routiers qui incitent plus que jamais à la vigilance et à la prudence. Sétif, Mohamed Farouk pour Alger 3. Et avec la baisse sensible des températures par ce temps hivernal, les centres d'enfûtage veillent à assurer l'approvisionnement en gaz butane. Illustration à Oumelbouagui avec Nasser Benissam. La wilaya de Moulbouagui, dont le taux de couverture en gaz est, selon la direction de l'énergie et des mines, de 91%, dispose également d'un centre d'enfûtage gaz situé à Nbeda. En période hivernale, ce centre qui approvisionne 16 communes de la wilaya sur 29, et 13 autres étant approvisionnées par GPL Constantine, produit quotidiennement 14 000 bouteilles de gaz butane par 3 équipes. Il approvisionne en partie les wilayas de Khenchla, Tebessa et Soghras, en plus d'un quota quotidien de 2415 bouteilles pour la Tunisie. La wilaya de Moulbouagui compte 84 points de vente de gaz butane répartis sur les 29 communes, dont 7 au niveau des stations-service de Naftal. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger 3. S'agissant de l'opération d'installation des détecteurs de monoxyde de carbone, plus de 5,5 millions de foyers en ont été dotés. L'on relève toutefois 7000 refus. Hassina Sadet, représentante de la Sonelgaz, elle répondait à Nehla Bekralas dans l'émission Ça vous concerne. Beaucoup de gens savent que ce CO peut tuer, mais ils n'agissent pas en conséquence. Donc, ce qu'on fait, on est en train de donner cette information et on pousse aussi les gens à agir, mais à agir positivement, pas en refusant la pose de ce détecteur qui peut sauver des vies. Donc, les campagnes de sensibilisation sont toujours menées, nos collègues sont toujours sur le terrain. Donc, si vous permettez, à travers cette émission, je lance un appel à toutes les personnes, que ce soit absentes ou les personnes qui refusent justement de placer ce détecteur de monoxyde de carbone, d'adhérer justement à cette politique et de nous aider à diminuer un tant soit peu ces décès. Et les créances de Sonelgaz s'élèvent à 180 millions de dinars, un chiffre en augmentation, en hausse en dépit des campagnes de recouvrement. Les explications de Abdelhamid Mazari, directeur du pôle distribution à la Sonelgaz. Il était l'invité du jour avec Nariman Mendil.
le chiffre de la créance détenue par la société de distribution de Sonelgaz, qui s'élève à 180 milliards de dinars, c'est-à-dire 18 000 milliards de centimes. Cette créance, elle est en évolution par rapport à l'année passée de 30%. Et nous n'avons pas cessé de mener des campagnes de recouvrement pour réduire cette créance, qui devient abyssale un peu. Mais il faut revenir un peu au passé. Comme vous le savez, le groupe Sonelgaz est un opérateur économique et qui a le statut de la mission du service public. Nous sommes aussi une entreprise citoyenne et donc il nous arrive, par décision du président directeur général de Sonelgaz, d'interrompre, de surseoir aux campagnes de recouvrement pour des périodes exceptionnelles, comme pour ne citer que celle du Covid, et par solidarité aux concitoyens. Avant cette crise, nous étions à 80 milliards de dinars. Alors, sur les 180 milliards de dinars, nous avons aux environs de 77 milliards de dinars qui ont privé. Et il y aurait de fortes chances de stopper le génocide en cours à Gaza avant le 20 janvier, date de l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. C'est ce que révèle une source proche de la délégation du mouvement de résistance Hamas à Doha, où ont lieu les discussions marathoniennes sous les auspices des Américains et Qataris. Il ne s'agit cependant que de la première phase qui durerait 1 mois et demi. Les détails avec le militant palestinien Hamdan Damiri, les contactés par Rabia Slimani. Il y a un projet d'une trêve dans la bande de Gaza qui passe par 3 phases. Et chaque phase, il y a 42 jours d'arrêt, d'affrontement et le retrait partiel des forces israéliennes qui occupent certaines régions dans la bande de Gaza, comme par exemple le retrait de certaines parties de ce qu'on appelle le passage de Philadelphie. Ce projet d'accord sur lequel actuellement il y a des négociations intenses justement pour déclarer cet accord d'une trêve. Donc on parle maintenant pour l'instant d'une trêve de 42 jours chaque phase. C'est une condition qui a été mise dans ce projet d'accord. Dans la 3e phase, les négociations continuent pour arriver à un accord pour un cessez-le-feu permanent. Il y a le début, dans la première phase, d'échange des otages côté israélien et des prisonniers palestiniens. Et là, on parle pendant la première phase, la première 42 jours, la libération d'une 30aine d'otages israéliens en contrepartie, la libération de presque 1000 prisonniers palestiniens dans les différentes prisons israéliennes. Donc pour l'instant, les choses avancent. Il semble qu'il y a des pressions de côté américain justement pour parvenir avant l'arrivée au pouvoir de Trump, d'arriver avant le 20 à un accord. Et pendant ce temps, les bombardements continuent et se poursuivent à Gaza, le nord de l'enclave qui souffre en particulier, bombardements et pas de nourriture. Le témoignage du journaliste palestinien Yahya Yaroubi recueilli par Karima Bennour. Un génocide a été commis ce matin à Choujaïa. 8 personnes sont tombées en martyrs. Notre peuple est fatigué sur tous les plans. La santé, l'enseignement, humainement, il est difficile d'enterrer nos chouhadas dans des cimetières. Certains sont enterrés dans la rue, les jardins et d'autres sont déchiquetés par les chiens et les chats. Il y a 5000 shahids. Un nombre énorme de soldats sionistes encerclent le nord de la bande. Mais la résistance réussit à frapper fort à Jabalia, à Beit Lahia. Elle utilise des caméras indétectables et d'ailleurs ce matin les sionistes ont déclaré qu'à Beit Hanoun 3 soldats ont été tués, hier 4 autres tués, mais le nombre énorme et réel de soldats tués est soumis à un blackout médiatique. En bref, Los Angeles qui se prépare un retour de vents violents menaçant d'attiser les incendies qui ont laissé des scènes de désolation et qui ont fait 24 morts selon le dernier bilan. L'enquête pour déterminer les causes de ces multiples incendies à laquelle participe le FBI est toujours en cours. Si la tempête s'éloigne de Mayotte, l'alerte rouge est maintenue au moins jusqu'à ce soir. L'archipel a été frappé, dévasté par un cyclone, entraînant de fortes précipitations et des inondations. On retourne chez nous, l'actualité nationale marquée également par la remise du prix du président de la République de la langue et de la littérature amazigh, la cérémonie qui s'est tenue à Timimoun. Les lauréats ont été distingués. Le compte rendu de Salim Brahimi.
Cette cérémonie a été animée par la garde républicaine, la protection civile, également des troupes musicales locales. Elle a été couronnée par le dévoilement des noms des lauréats du 5e prix du président de la République, de la littérature et de la langue mazir. Dans la catégorie linguistique, le premier prix n'a pas été attribué. Le deuxième prix a été remporté par Hamdi Naïma. Dans la catégorie recherche scientifique, également le premier prix n'a pas été attribué. Le deuxième prix revient à Belkharraz Abderzaq. Le premier prix de la recherche dans le patrimoine immatériel en langue mazir a été remporté par Bezza Abdel Nasser et le premier prix de la littérature de et vers la langue mazir a été remporté par Farhat Amar Rouchaban qui était très ému de le recevoir. J'ai participé auprès du président de la République avec mon roman intitulé Tamouch Moukhl Khalabar Khmouch. Je suis heureux et soulagé. Au-delà de la célébration des festivités, Yen Nayel a apporté des acquis à la wilaya de Timimoun, comme l'indique Silhachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Les retombées de tout cet événement, c'est sur Timimoun, c'est sur toute cette population, la société civile de Timimoun, les artistes de Timimoun, les associations de Timimoun, mais aussi consolider l'enseignement de Tamazigh, variante de Teznatis ici à Timimoun, manière de valoriser le talent local. Avec cette clôture, le Haut Commissariat à la Mazirité a lancé avec Algérie Post un nouveau timbre aux couleurs du prix du président de la République pour la littérature et de la langue mazir. De Timimoun, Selim Brahimi, Algérien 3. On termine avec du sport. Hamza Rahmouni, retour sur la participation algérienne aux compétitions africaines. Tout à fait, Manouali, avec le Shabab Agadi de Belouizdad éliminé hier après sa défaite à Orlando Stadium de Johannesburg face à Orlando Pirates. 2-1, les Belouizdadi qui payent cash leur défaite lors du match aller face à ces mêmes Sud-Africains. En revanche, l'autre représentant, le Mouloudia d'Alger, jouera gros lors de son 6e et dernier match de la phase des poules de la Champions League, puisque après la victoire hier des Young Africans de Tanzanie en Mauritanie face à l'Hilal 1-0, le prochain match entre Young Africans et le Mouloudia d'Alger sera décisif pour la qualification. Ce sera la finale de ce groupe A. Et là, on ouvre carrément une parenthèse, puisque on vient d'apprendre que la Confédération africaine de football a désigné l'arbitre mauricien Patrice Milazar pour diriger cette rencontre Young Africans Mouloudia d'Alger. Une désignation complètement bizarre, puisque ce même arbitre avait dirigé le premier match de la phase des poules à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et le Mouloudia d'Alger. Et ce jour-là, cet arbitre avait privé le Mouloudia d'Alger d'une victoire quasi certaine en terre congolaise. Une désignation et des interrogations en attendant de connaître la position de la Fédération algérienne de football, censée défendre les intérêts des représentants algériens aux compétitions africaines. En revanche, en Coupe de la Confédération, le CS Constantine a assuré sa qualification après avoir battu le club sfaxien 3-0 Stade Hamlaoui de Constantine, et l'USM Alger également, qui s'est imposé au Botswana face à Orapa United sur le score de 2-1. Merci Hamza, merci à Selma Fegir et Ahmed Dadou qui était à la réalisation du 12-13, Samer était à la console technique, Mouni au streaming et Nesrine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima Bennour.